C'est bon, Léo. Jusqu'ici, tout va bien. Maintenant, je vais examiner tes tentacules. Très bien, très bien. Tout va très bien. Oh, il n'y a qu'un seul de tes tentacules que je dois démêler. Ça ne te fera pas mal. Et voilà, tu dois te sentir mieux. Non, tu es vraiment le meilleur docteur de tout l'océan, Pesso. Oh, ça mérite un petit câlin. Aouh, tes piqûres sont toujours aussi efficaces. Oh, toutes mes excuses, j'aime tellement les câlins. Mais c'est sûr, je n'ai pas la manière. Ne t'en fais pas, Léo. Ma combinaison m'a protégé. Après tout, tu es une méduse à crinière de lion. Tu es fait comme ça. Ah, tu as raison. C'est comme ça que je me protège, moi et mes amis. Si un gros poisson, comme celui-ci, s'attaque à mes amis, eh bien, je lui prépare un cocktail d'aiguillon. Tout va bien, les amis. Ah, tu es notre roi, Léo. Et tu nous donnes toujours de quoi manger. On est tous très heureux. Qui veut une consultation et un autocollant? C'est bon, Nav. Nous avons enfin terminé la réparation du moteur. Il ne nous reste plus qu'à faire entrer l'eau. Quand l'eau atteindra le niveau du bassin de lancement, on verrouillera le sas principal. C'est du gâteau. Mais d'abord, assurons-nous que personne ne soit aux alentours de l'octocapsule. Aucune créature en vue. Parfait, la zone est dégagée. Tu es prêt, Nav? C'est parti! Wouhou! Génial, j'adore faire ça! Commençons par vos nageoires caudales. Nagez jusqu'à ce rocher aussi vite que vous le pouvez. Hein? Oh, Léo! Pesso! C'est bon, Nav. Attention, on verrouille le sas. Maintenant! Waouh! Qu'est-ce que c'est que ça? Capitaine, répondez! Qu'y a-t-il, Zwick? Je crois que j'ai un gros problème ici. Quel genre de problème? Eh bien, je dirais que c'est un problème tentaculaire. Non! Oh, oh, oh! Ah, Léo! J'aimerais bien avoir mon autocollant. Oh, il y a un autre problème. L'octocapsule est en train de prendre l'eau. Hein? Ouah, oh, oh. Oh. Oh, oh, oh. Nav, verrouille le sas. Oh, oh, que s'est-il passé? Je suis désolée, l'ami. Tu as été aspiré à l'intérieur de l'octocapsule. Mais ne te fais pas de soucis. Oui, nous allons te libérer et te ramener dans l'océan. Non, mais et tous mes amis? Ces petits poissons sont en danger sans moi. Je dois sortir tout de suite. Oh, 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 oh. Léo, arrête, tu risques de te blesser. Pesso a raison. Écoute, nous allons t'aider, toi et tes amis. D'accord, mais s'il vous plaît, faites vite. Nav, Il ne risque rien, les piqûres ne font que le chatouiller. ça ne t'ennuie pas de rester avec Léo, Nav? Léo, je te donne ma parole d'octonaute que nous allons te sortir de là. Pesso, déclenche l'octo-alerte. Octonaute, nagez jusqu'au QG. Et enfilez vos combinaisons anti-piqûres. Octonaute, ces tentacules sont ceux d'une méduse à crinière de lion qui s'appelle Léo. Léo est coincé dans la turbine. Et envahit l'octocapsule. Je comprends. Des tentacules aussi longs ne peuvent appartenir qu'à une méduse à crinière de lion. Les méduses à crinière de lion sont les plus grandes méduses au monde. Elles peuvent atteindre la taille d'une baleine bleue. Leurs tentacules servent d'abri et de protection à de nombreux petits poissons. Oh non, des roussettes! Sans la protection de Léo, ces poissons sont en grand danger. Nous devons agir et vite.
Notre mission est de démêler les tentacules de Léo, mais aussi de protéger les poissons. Capitaine, je sais par expérience que démêler des tentacules à l'aide d'autres tentacules ne sera pas bénéfique. Le professeur a raison. Je préfère protéger ces poissons. Je n'ai peut-être pas de tentacules urticantes, mais... je crache de l'encre. D'accord, professeur, mais surtout, soyez prudent. Comptez sur moi, capitaine. Peso, ici, c'est toi l'expert pour faire et défaire les bandages. Est-ce que tu as des conseils? Tout est dans la nageoire. Hatcha-ouya! Ça chatouille. Non. Hatcha-ouya! Oui, mais comment on fait quand on n'a pas de nageoire? Eh bien, serre-toi de tes pattes. Excuse, Léo. Essaie encore, Quasi, mais cette fois, prends une grande inspiration et dis la même chose que moi. Hatcha-ouya! Hatcha-ouya! Ça alors, par les pirates des sept mers, c'est amusant à faire. À toi, Cassie, essaie de défaire ce nœud. Hatcha-ouya! Tweak. Où peuvent bien être ces poissons? Oh! Ne reste pas là, le poulpe. C'est notre déjeuner. Ah, et nous sommes affamés. Je me présente, je suis un poulpe Dumbo et j'insiste pour que vous alliez chercher votre nourriture ailleurs. Sinon quoi? Sinon, j'utiliserai mes tentacules contre vous. Ah, tu n'es pas une méduse à crinière de lion. Tes tentacules ne piquent pas. Maintenant, fiche le camp. Je vous aurais prévenu. Allez les amis, partons d'ici. Ils sont là. Attrapez-les. Bien, capitaine, à votre tour. Hatcha-ouya! Octonautes, nous avons entièrement dégagé le QG. Séparons-nous et occupons-nous du reste de l'octocapsule. Hatcha-ouya! 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 Professeur, comment vous en sortez-vous? Eh bien, capitaine, nous sommes cernés de toutes parts par les roussettes. Je ne suis pas sûr d'avoir assez d'encre. Ils ont vraiment besoin de Léo. Bien reçu. Tweak, au rapport, s'il te plaît. Capitaine, le quartier des nacelles est dégagé, ainsi que les octochutes et les aires de travail. Il ne reste plus qu'à dégager... La turbine centrale. Je n'ai jamais rien vu de si emmêlé. Octonautes, pour réussir, il va falloir travailler en équipe. Non, capitaine, c'est trop compliqué. Nous serions trop nombreux. Je vais y aller tout seul. Peso, alors comment ça se passe? Quand vais-je pouvoir partir? Il nous reste encore une dernière manipulation. Et c'est la plus importante. Nav, je vais te demander de sortir. Tu vas y arriver, Peso. Hatcha-ouya! 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 Léo, tu seras bientôt libéré. Ça va te chatouiller. Eh oui, prépare-toi à rire. Hatcha-ouya! 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 Capitaine, les tentacules sont démêlés. Excellent travail, Peso. Octonautes, accrochez-vous, ça va secouer. Tweak, Attention, vous êtes prêts? 3, 2, 1, c'est parti! Tu rentres chez toi, Léo. Merci, Peso. Oh non! Je vais prendre la relève, Peso. Oh! Ouf! Il était temps que tu arrives. Non, je me sens mieux maintenant que mes tentacules sont démêlés. Je suis vraiment content de ne pas t'avoir blessé. Je crois que cette fois, Peso, j'ai mérité mon autocollant.
Oh, s'il te plaît, Pesos, je peux en avoir un aussi. Moi aussi. S'il te plaît. Moi aussi. Beau travail, Twig. Cette caméra téléguidée fonctionne parfaitement. Maintenant, on va pouvoir filmer les créatures qui vivent cachées dans les algues. À votre place, je ne l'enverrai pas dans ces algues, Moussaillon. Vous risqueriez de ne plus jamais la revoir. Cette partie de l'océan Atlantique est réputée pour engloutir mystérieusement un grand nombre de navires. De nombreuses légendes existent au sujet de cette zone, et les pirates l'ont surnommée la zone des monstres aux 1000 têtes chevelues et aux doigts longs et filandreux. Ils s'approprient ce qui leur tombe entre les pattes. Miaou! Là, il y a un monstre! C'est pas un monstre, c'est une tortue kawan. Ce sont de grandes navigatrices. Elles ont un sens de l'orientation très aiguisé. Twig, peux-tu la suivre avec ta caméra? Pas de problème, Shellington. Oh, où est-ce qu'elle va? Nous naviguons dans des eaux où il y a des épaves, et la tortue va bientôt en être une. C'est quoi ces turbulences? Ce sont des secousses sous-marines. On a perdu le contact, capitaine. Maintenant, on peut aussi dire l'océan des caméras disparues. Non, la caméra n'a pas disparu, Quasi. La secousse a dû l'endommager. Il faut la récupérer, capitaine. Je pars tout de suite. Tu n'y vas pas toute seule, Twig. Déclenche l'octo-alerte. Octonaute, au bassin de lancement. Octonaute, notre mission est de retrouver la caméra de Twig dans ces eaux pleines d'algues. Étant donné que la visibilité est très réduite, nous allons prendre le Gup X. À vos ordres, capitaine. Twig, Peso et Quasi, vous venez avec moi. Nous serons les premiers à pénétrer dans les eaux des navires disparus et à en revenir indemnes. Enfin, si on a de la chance. Par mes moustaches, c'est la jungle ici. Pourvu que ça ne devienne pas l'océan des octonautes disparus. Ne t'inquiète pas, Peso, personne ne disparaîtra. Grâce au système de cartographie du Gup X, nous retrouverons facilement le chemin de l'octocapsule. C'est ici qu'on a perdu le contact avec la caméra. Tu vois quelque chose, Twig? Non, rien, capitaine. Revoilà la fameuse tortue. La caméra la suivait quand nous l'avons perdue. Demandons-lui si elle l'a vue. Ah, elle a encore disparu. Ah, elle est là. Essayons de la rattraper. Elle est devant nous. De ce côté. Par ici. Alors, où est-ce qu'elle est maintenant? Oh, une nageoire! Une autre secousse! Accrochez-vous! Le Gup X se disloque. Ah! Oh! 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 Twig, est-ce que ça va? Oui, ça va. Cette secousse a éparpillé le Gup X. On a perdu le planeur et l'octoski. On a aussi perdu le capitaine et Quasi. Twig à capitaine Barnacle. Répondez. Capitaine, Quasi. Oh, ils ne répondent pas. La secousse a dû endommager la radio. Twig, Peso, répondez, vous allez bien? Nous avons perdu le contact avec eux. Ça veut dire qu'ils ont disparu. Non, ils sont là quelque part, il suffit de les retrouver. Mais d'abord, nous devons faire redémarrer le planeur. Sortons et voyons l'ampleur des dégâts. Première chose, Peso, je dois réparer le connecteur du Gup. Le connecteur du Gup? J'ai conçu le Gup X de sorte que les différentes parties puissent toujours se reconnecter entre elles. Dès que le connecteur fonctionnera, toutes les autres parties du Gup se remettront en place automatiquement. Et comme ça, nous retrouverons le capitaine et Quasi. C'est ça. Bon, tu veux bien me passer une clé de 9, Peso? Oui, tout de suite. Non, non.
Oh, je déteste ces algues gluantes. Burk, Il faut toutes les enlever. qui a dit ça? Je le savais. Cette mer est remplie de fantômes. Je t'ai entendu dire qu'elle était pleine de monstres marins. Oui, il y en a aussi. Qui que tu sois, je te conseille de partir. Je ne peux pas. Je suis coincé, peut-être pour toujours. Oh, ah, mais tu es une tortue Kawan. Oui, je m'appelle Lenny. D'habitude, je suis bien protégé par ma carapace, mais là, cette chose commence à peser. Ça va aller, Lenny. Nous sommes les octonautes. Nous allons te sortir de là. Tu devrais rentrer ta tête et tes nageoires dans ta carapace pour éviter qu'on te blesse. Oh oui, si je le pouvais. Nous, les tortues Kawan, nous ne pouvons pas nous cacher dans nos carapaces. Notre tête et nos nageoires sont trop grandes. Alors, nous allons devoir être très prudents. On y va, Quasi. 1, 2, 3, on soulève. Je vais réparer le connecteur du gap avant que tu aies le temps de dire carotte en botte croquante qui craque. Une clé de 2, s'il te plaît. Un petit tournevis plat. Carotte numéro 3. Oh. Hein? C'était quoi? Ah, le monstre marin recouvert d'algues, le même que dans l'histoire de Quasi. Attends, mais ce n'est pas un monstre marin, c'est la caméra. Je reviens tout de suite, Tweak. Quoi? La suite? Non, pas pour le moment. Je vais arranger ça en un tour de main. Ah, où est-ce que tu vas comme ça? Ah, ça devrait marcher. Le connecteur du gap fonctionne à nouveau, Peso. Les éléments du gap X vont vite se reconnecter. Hein? Peso? Ah, je te tiens. Oh, oh. Tweak, réponds, Tweak. Tu m'entends? Oh. On essaie encore, Quasi. 1, 2, 3, on soulève. Je n'y crois pas. C'est sans espoir, votre engin ne bougera pas et moi non plus d'ailleurs. Ne te décourage pas, Lenny. Miaou! Capitaine, le gup bouge tout seul. Tweak a dû réparer le connecteur du gup. Si nous suivons le planeur, nous trouverons le chemin du retour. Lenny, est-ce que ça va? Oh, oui, je crois que oui, grâce à ma super carapace. Oh, ma nageoire, elle me fait mal. J'ai dû me cogner sur ces rochers. Je suis incapable de nager. Vous allez m'abandonner ici, je suppose. Oh, qu'est-ce que je vais faire? Bien, nous t'amenons à l'infirmerie. Quasi, allons-y, on va te porter. Eh oh, Tweak! Eh oh! Où es-tu? Ouah! Nom d'une nageoire! L'Octoski! Tweak a réparé le connecteur! Je dois l'attraper! Peso, tu as retrouvé ma caméra. Merci. Y a pas de quoi! Et voilà, il ne manquait plus que le planeur. J'avais vu juste. Regarde, c'est le capitaine Barnacle et Quasi! Et la tortue Kawan est avec eux! Oh non! Elle est blessée! Cet attel à nageoire va te soulager! Oh, je me sens beaucoup mieux, merci. Comme quoi, il faut toujours garder le moral. Lenny va guérir, on a retrouvé la caméra et le gup X est à nouveau au complet. Il ne nous reste plus qu'à retrouver le chemin de l'octocapsule. Capitaine, j'ai réparé le connecteur du gap, mais le système de cartographie ne fonctionne toujours pas. Alors comment allons-nous faire pour rentrer? Cette fois, nous sommes perdus. Nous allons sûrement passer le reste de notre vie à errer dans les eaux bannies de cet océan. Perdu? Oh, je ne me suis jamais perdu. Nous, les tortues Kawan, nous avons le sens de l'orientation. Nous voyageons très souvent dans ces eaux. Tu arrives à t'y retrouver avec toutes ces algues partout? Sans problème. Et maintenant que tu as soigné ma nageoire, je vais pouvoir nager. Eh bien, montre-nous la voie, Lenny. J'allais justement vous le proposer. Incroyable! Tu nous as conduits tout droit à l'octocapsule. Merci, Lenny. Ah, Lenny, tu es un
Oh, il a disparu. Bouh. Ah. Ah. Les Octonautes et le récif artificiel. Ce récif a seulement quelques années. Et pourtant, regarde, il a déjà plein d'organismes vivants. Oui, ce récif est très fréquenté, même s'il n'est pas grand. Il est bien assez grand. Hein? Qui a dit ça? C'est moi, je suis là. Montre-toi. Oh, je suis là. Je suis un poisson grenouille et je m'appelle Anthony. Waouh! Tu te fonds tellement dans le récif que je ne t'avais pas vu. Évidemment, c'est mon point fort. C'est comme ça que je me camoufle. C'est le moyen qui me permet de passer inaperçu devant les prédateurs. Comme ça, je me protège des gros poissons qui veulent me dévorer. Comme ces requins. Des requins? Vite, cachons-nous. J'ai flairé de la nourriture. Cherchons un plus grand récif. Vous avez vu? Haha, tu les as bien eus, Moussaillon. C'est fascinant. Les autres poissons se sont camouflés comme le poisson grenouille. Ce récif offre plein de recoins pour se cacher. Oui, tous mes amis et moi, nous y sommes en sécurité. C'est notre refuge, notre maison. Oh, attention! Ouf! Excusez-moi, j'ai réparé les pédales, mais maintenant c'est la direction du Cup F qui ne fonctionne pas. Oui, et quand tu auras réparé la direction, c'est d'autre chose qui va se casser. Je le sais, mais c'est le premier Gup que j'ai construit. J'ai du mal à m'en séparer. Peut-être qu'en pédalant un peu plus vite... Oui, c'est mieux. Ouah! Non, c'est pire. Ouh! Hé, Twig, est-ce que ça va? Oh, ça va. Mais maintenant, je dois réparer la direction, les pédales, le gouvernail, le tout, quoi. Ah, est-ce qu'il y a au moins une chose qui n'ait pas besoin d'être réparée? Les sièges sont toujours confortables. Oh! Capitaine, je viens de détecter un cyclone droit devant. Octocapsule à Quasi, Shellington et Tweak. Un cyclone se dirige droit sur vous. Et il avance très vite. Abritez-vous dans les gups. Vous n'avez pas le temps de rentrer à l'octocapsule. À vos ordres, capitaine. On sera en sûreté dans le Gup C. Très bien. Barnacle terminé. Un cyclone approche, Moussaillon. Un cyclone approche. Oh, tous aux abris. Twig! Je dois retourner près de mon Gup F. C'est trop tard, Moussaillon. Quasi, Tweak, Shellington, est-ce que ça va? Oui, capitaine. Le Gup C a été bousculé, mais il est toujours en un seul morceau. J'aimerais pouvoir en dire autant pour le Gup F. Oh, le récif! Nom d'une méduse, il est complètement détruit. Où est Anthony? Eh oh, Moussaillon! Je suis content de te voir. Ah, pas moi. Parce que si tu me vois aussi facilement, c'est que mon camouflage n'est plus en état. Comment vais-je me cacher des requins? Nos abris sont détruits. Je vois, j'ai compris. Capitaine, le récif de corail a été dévasté. Les poissons ont besoin d'un nouvel endroit pour vivre. Il faut faire quelque chose. Tu as raison. Cassie déclenche l'octo-alerte. Octonautes au bassin de lancement. Octonautes, les poissons du récif ont besoin de nous. Leur habitat a été anéanti par le cyclone. Ils ne peuvent plus ni s'abriter ni se protéger. On pourrait peut-être les déplacer vers un autre récif. Je ne crois pas qu'on ait le temps de les déplacer avant le deuxième assaut du cyclone. Le deuxième assaut? Un cyclone commence toujours avec des vents forts et de puissantes vagues qui déferlent sur l'océan.
Et si pour le moment tout est calme, c'est parce que le centre de ce cyclone, qu'on appelle l'œil du cyclone, est juste au-dessus de nous. Une fois l'œil passé, nous subirons la queue du cyclone. Les vents et les précipitations vont redoubler d'ardeur. Mais tous ces poissons ne pourront jamais survivre hors du récif. Et si on leur construisait un nouveau récif? Ah, vous pensez leur construire un récif artificiel, capitaine? Un récif artificiel peut être fait avec n'importe quoi. L'épave d'un bateau ou même un vieux wagon de train. Les algues, les éponges, les coraux et les plantes vont s'y accrocher et attireront les poissons qui en feront leur habitat. Qu'est-ce qu'on pourrait utiliser pour faire un récif artificiel? Eh bien, ce qui est sûr, c'est que le Gup F n'a plus rien d'un Gup aujourd'hui. Mais je dois admettre qu'on pourrait le transformer en un beau récif artificiel. Très bonne idée, Twig, mais nous devons faire vite. Tout d'abord, il va falloir recouvrir le Gup F d'algues et de coraux, capitaine. Et la côte sera protégée des tempêtes par ce récif. Octonautes, exécution! Il manque quelque chose. Voilà, c'est mieux. Alors, qu'en penses-tu? Oh, il y a plein d'endroits où je vais pouvoir me camoufler. Et aussi beaucoup de cachettes pour nous les poissons. Allons-y, installons-nous. Attendez un peu les amis, ne touchez à rien pour le moment. Il faut encore un peu de temps pour que les algues adhèrent complètement. Capitaine, la queue du cyclone arrive plus vite que je ne pensais. Ça va être très puissant. Oh, capitaine, les algues ne tiendront jamais. Le cyclone va emporter tout sur son passage. Oh non! Qu'est-ce qu'on va faire? On va être emporté par les vagues. J'ai peur. Oh non, quel désastre! Mais c'est une catastrophe! Ne vous inquiétez pas, les amis. Nous, les octonautes, avons toujours un plan B. L'un de vous a un plan B? Oh, dommage que le récif artificiel ne soit pas équipé d'un casque comme nous. On peut peut-être lui en procurer un. Écoutille verrouillée. Vas-y, Twig, le câble de remorquage. C'est bon, tu peux y aller, Twig. C'est parti, capitaine. Oh. Ah. En douceur. Et voilà. On est protégés. On ne craint plus rien. Le dôme protégera le récif, capitaine. Mais s'il est frappé de plein fouet, je ne suis pas sûre qu'il tienne le coup. Cassie, peux-tu me donner la direction exacte par laquelle le cyclone va arriver? Je vous l'envoie tout de suite, capitaine. Octonautes, nous allons aligner les gups A, B, D et E pour former un rempart. Ça empêchera le cyclone d'atteindre trop violemment le récif. De mon côté, je vais essayer de stabiliser le dôme avec le Gup C. Restez bien en formation serrée, Octonautes. Le cyclone sera sur nous dans exactement 5, 4, 3, 2, 1. Accrochez-vous. Le Gup C ne peut pas maintenir le dôme. Oh, on va le perdre. Octonautes, regroupez-vous autour du dôme. Octonautes, le cyclone s'est éloigné. Où est Anthony? Je ne le vois pas. Je ne le vois nulle part. Vas-y, tu n'as pas bien regardé. Ah, Que penses-tu de mon camouflage? excellent, Moussaillon. Ravi de te voir. Tu sais, ce récif est parfait pour un poisson grenouille comme moi. Pour nous aussi, on l'adore. Merci.
génial! Tu vois, Quasi, j'admets que le Gup F n'a jamais été le plus sophistiqué des Gups, mais je suis fière de dire que c'est le plus accueillant de tous les Gups. Oh oui, Il va bien nous protéger. Je n'aurai plus rien à craindre des requins. Ah, quelle journée! Vivement qu'on rentre à l'octocapsule que je puisse me reposer. Un peu de patience, Pesso. On sera très vite rentré. On pourrait aller plus vite, capitaine. Je connais un raccourci qui coupe à travers la forêt de mangrove. Tournez à gauche. Quelque chose ne va pas. La forêt de mangrove est complètement inondée. Il a raison, capitaine. Voilà à quoi devrait ressembler la forêt de mangrove. Et maintenant, elle est pour ainsi dire entièrement sous l'eau. Allons voir s'il n'y a pas de créatures qui auraient besoin de nous. Oh. Allons le rejoindre à la nage, Pesso. Ah, il n'y a aucun signe de vie. Non. Hein? Nous devons rester vigilants. Séparons-nous et vérifions chaque recoin. À vos ordres, capitaine. Rien par ici, capitaine. Rien par ici non plus. Rien non plus de mon côté. Octonautes, rejoignons le Gup. Oh! Oh! Ah! Quoi? Mais qu'est-ce que c'est? Bonjour. Qu'est-ce que vous faites là? Nom d'une nageoire! Quasi, Pesso, ouvrez vos casques, vite! Non! Pas de panique, il faut qu'on ouvre nos casques pour que vous puissiez retourner dans la mer. Ne faites pas ça! Cette eau est beaucoup trop profonde et on ne sait pas bien nager! Vous, des poissons? C'est comique, des poissons qui ne savent pas nager. C'est comme ça, nous sommes des poissons grenouilles. Des poissons grenouilles? Oui, c'est ça. Nous avons besoin d'air. Nous passons la plupart de notre temps sur Terre. La vase est notre survie. C'est là où nous habitons et grâce à elle, nous mangeons. Il y en avait beaucoup ici avant, mais maintenant toute la vase est noyée. Oh, c'est donc pour ça que vous vous êtes glissé sous nos chapeaux. Tout est inondé, on ne peut plus rester ici, la vase est noyée dans les eaux. Oui, si on ne trouve pas un nouvel endroit, on est fichu. Pourquoi ne pas nous l'avoir dit tout de suite? On va vous aider à le trouver, ce nouvel endroit. Oh, vous feriez ça pour nous? Où est le piège? Il n'y a absolument aucun piège. Nous sommes les Octonautes. Notre mission est d'aider toutes les créatures. D'accord. Mais n'allez pas raconter qu'on vous a demandé de l'aide. Bien sûr que non. Vous nous feriez plaisir si vous nous laissiez vous aider. Bon, puisque vous insistez, alors oui, pourquoi pas? Octonautes, au bassin de lancement. Octonautes, nous devons trouver un nouvel habitat pour nos amis les poissons grenouilles. Des poissons grenouilles, fascinant. Je n'en ai jamais vu de près. Il leur faut un habitat avec beaucoup de vases. Il y a une autre forêt de mangroves plus au nord, capitaine, et elle n'est pas inondée. Il devrait donc y avoir de la vase. Si nous partons maintenant, on devrait pouvoir y arriver demain matin. Ne me dites pas que vous allez faire un détour pour nous. Oh, non, nous avions prévu d'aller dans cette direction. Ça, pour une coïncidence, qui aurait pu croire ça? Nav, va préparer un bel espace plein de vases pour nous inviter dans la nacelle du jardin. Cassie, mets le cap sur la forêt de mangrove. À vos ordres, capitaine. Vous serez très bien ici, les poissons grenouilles. Ah, la vase est un petit peu grumeleuse, mais bon, ça devrait aller. Oui, c'est pas mal. On a connu pire. Très bien, alors on se voit demain matin. Bonne nuit à Ouais, tous. bonne nuit. Oh, mais que se passe-t-il? Capitaine, quel est cet épouvantable bruit? Je n'en sais rien, Pesso, mais je crois que ça vient de la nacelle du jardin. Qu'est-ce que vous faites? Eh bien, nous tentons de résoudre un problème entre nous. En vous battant dans la vase. Il est venu dans ma vase. Ta vase? Eh bien, tu peux l'oublier, parce que maintenant, c'est la mienne. Oui, c'est ça, t'as raison, cause toujours. Hey, oh!
doucement, les poissons grenouilles. Vous... Oh, ah, bah. Il se dirige vers le QG. Tiens, prends-toi ça dans les yeux. Celui qui saute le plus haut aura la vase pour lui tout seul. Ah, d'accord. Regarde un peu ça. Yo-ho-ho, là-haut. T'appelles ça un saut? Ça, c'est un saut. Hey! Nom d'une méduse, que se passe-t-il? Oh, ces poissons grenouilles aiment se battre dans la vase. Si on ne fait rien, ils vont saccager notre QG. C'est vrai, j'aurais dû m'en douter. Les poissons grenouilles ont besoin de leur propre espace et ils se battent pour se l'approprier. Alors il n'y a qu'une seule façon de régler ça. On les sépare jusqu'à ce qu'on atteigne la forêt de mangroves demain matin. Ha! Pesso, Quasi, attrapez! Quasi, ramasse un peu de vase et fonce à la salle de jeu. Pesso, toi tu en apportes au bassin de lancement. Moi, j'en emporte dans la nacelle du jardin. Hey, mais c'est ma vase, ça. Reviens. Désolé, mais j'en ai besoin. Oh! Attrape-moi si tu peux. Alors, est-ce que maintenant ça vous convient? Oh que oui! Grâce à Pesso, j'ai toute la place qu'il me faut pour moi tout seul. Ça oui, Quasi a dit que cette vase était rien que pour moi. Mon nom est Vase. Capitaine Vase. Il est temps de dormir maintenant. Cher poisson grenouille, nous vous conduirons très tôt demain matin dans votre nouvel habitat. Bonne nuit! Bonne nuit. Voilà, c'est à ça que la forêt de mangrove doit ressembler. Quasi, Pesso, séparons-nous et essayons de trouver des bancs de vase pour nos amis. Tu vas le laisser te commander tout le temps, dis-moi? Eh bien, c'est lui le capitaine. Et alors? Il n'est pas mieux que toi ou moi? Oh, ne me fais pas rigoler, c'est Quasi qui devrait commander. Ne racontez pas n'importe quoi. C'est le capitaine qui est le plus fort ici. Enfin, je veux dire, après moi, bien sûr. Oh, s'ils veulent n'en faire qu'à leur tête, moi ça me va. Après tout, qui a besoin d'eux? Oh, j'ai raison ou j'ai pas raison? Occupe-toi plutôt de chercher de la vase, Moussaillon. Haha, tu peux compter sur moi. Tu vois quelque chose? Je vois une mouette et une autre mouette. Je vois aussi un crabe, un homard et... Ah, je vois un crocodile gigantesque, un banc de crevettes. Quoi? C'était quoi le dernier? Les crevettes? Non, celui d'avant. Oh, un crocodile. Oh, un crocodile! Miaou! Capitaine, Pesso, je suis pourchassé par un crocodile géant! On arrive tout de suite. Hé, ça te dirait un bon morceau de viande, alors viens le chercher. Si tu pouvais éviter de l'énerver! Oh! Il abandonne. Oh non, mon casque! Il est cassé! Oh, on est prêt au piège. Ne t'inquiète pas, Moussaillon. Je vais nous trouver un peu d'air. Très bonne idée. Tu les as repérés? Non. Désolé. Rien. Par là-bas, capitaine. Quasi! Il a besoin de la force d'un ours polaire. Allez, tu peux y arriver! On est de tout cœur avec toi, mon grand! Merci, capitaine. Hé, mon grand, j'aurais pu le faire si je n'étais pas coincé dans ce casque puant. Nous y sommes. Hé, vous avez vu ça? Ça a l'air pas mal. Ça va en faire de l'espace pour chacun d'entre vous. Youpi, tu as raison, j'aime déjà cet endroit. Merci de votre aide, même si on n'en avait pas vraiment besoin. Allez, top là! Oui. Ah, vous croyez que je vais laisser ces deux-là prendre les meilleurs endroits? Alors là, même pas en rêve. Vous croyez
croyez que les poissons grenouilles seront bien ici? Oui, je suis sûr qu'ils seront très bien ici. Et comme ils disent, changer d'endroit, alors là, même pas en rêve.